Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo crash test. Je vous l'avais dit dans ma vidéo mes cadeaux de Noël. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous remettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous avais dit que j'allais faire un crash test avec tout le make-up que j'ai reçu pour mes cadeaux de Noël, donc du coup c'est parti. Donc on va commencer par cette petite brume, donc d'après ce que j'ai compris c'est à mettre avant le fond de teint. D'après ce que j'ai compris c'est pour matifier le teint et qu'il fallait le mettre avant le fond de teint. Donc c'est de la marque 183 Days. Je pense. J'aime pas l'odeur, mais on fera abstraction à l'odeur. Elle est très très forte, donc... Ah ouais, l'odeur, elle est... Watch. Le spray est très fin. Donc c'est plutôt sympa. Après, est-ce que pour l'instant ça matifie? Je ne sais pas. Je vais d'abord laisser agir. Je vais faire mon teint puisque mon frère m'avait acheté des pinceaux de chez Nocibé. Du coup, je vais tester les pinceaux, mais niveau teint, j'ai rien. J'ai un pinceau, je vais l'utiliser pour la poudre. Ça, je pense que je vais l'utiliser pour le bronzer. Ça pour le blush et ça pour l'highlighter. Normalement, ça, je crois qu'ils disent que c'est pour l'anti-cerne, mais moi, je vais l'utiliser en pinceau de fard à paupières. Je vais tester tout ça. J'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne. J'ai déjà poudré mon dessous d'œil. Et maintenant je vais mettre mon bronzer. Je vais utiliser ce pinceau là. Je vais mettre mon bronzer Fenty en stick. Au niveau du pinceau, au niveau crème, c'est plutôt pas mal. Il faut quand même pas mal insister. Je testerai une prochaine fois avec un bronzer poudre. Nous allons passer à la poudre. Et pour cela, j'utilise le gros pinceau comme ceci. Donc j'utilise la poudre de Too Faced, pareil, que j'essaye de terminer. Alors, le pinceau est vraiment très grand. Hop. Ils sont tellement doux, vous pouvez pas vous imaginer. Voilà pour la poudre. Ensuite au niveau du blush j'utilise le Benefit et j'utilise ce pinceau. Il est très fourni celui du blush. J'ai pas l'habitude d'en avoir des aussi fournis. J'ai un peu de mal à prélever. Et enfin le petit pinceau highlighter. Alors d'habitude j'utilise pas ce genre de pinceau éventail comme ceci, j'utilise plutôt un pinceau style comme celui-ci mais en plus petit évidemment. J'utilise mon highlighter BK. Voilà pour les pinceaux. Écoutez, je suis plutôt contente de ces pinceaux. Alors mis à part celui-ci, mais c'est juste une question de goût, c'est juste que je n'aime pas ce genre de pinceau. Mais alors ceux-là, ça va être mes nouveaux chouchous. Ils sont très jolis, je vous ai même pas montré. Ce sont des manches rose gold, vraiment trop canon. Les poils sont très doux. Pour l'instant, ils n'ont pas perdu leurs poils, donc ça c'est vraiment top. Je vous redirai au lavage. Je vais mettre un spray fixateur. Je viens de faire mes sourcils ou au niveau des yeux. Alors j'ai pas mal de choses, je pourrais évidemment pas tout tester. Au niveau des crayons slash jumbo, vous vous souvenez c'était un kit tous ensemble, donc les jumbo avec les crayons comme ceci. C'était quelle marque? The Color Workshop. J'ai reçu 3 palettes, donc j'ai reçu celle-ci de la même marque que le spray fixateur qui est juste magnifique. J'ai reçu celle-ci, donc la W7 Glitter Eyeshadow. Et celle-ci, la Awesome Eyeshadow, qui est comme ceci, qui est juste magnifique. Je pense, ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais pas la tester aujourd'hui. Je pense que celle-ci, je vais faire une palette 3 looks. Quand même pas mal de choix de teintes, donc je peux faire quand même pas mal de make-up. Ce serait plus judicieux de consacrer une vidéo juste pour cette palette. Je pense que je vais du coup utiliser celle-ci avec la glitter parce qu'il y a quand même des paillettes magnifiques qui pourraient s'assembler comme il le faut. Donc, dans cette palette, nous avons 2, 4, 6, 8 fards, dont un mat. C'est un petit peu juste au niveau des mats, je vais peut-être quand même utiliser celle-ci. Donc je sais pas si vous verrez,
toutes les teintes. Vraiment trop jolie. La pigmentation a l'air vraiment pas mal du tout. Et je vais commencer par mettre la teinte Aurora dans le creux de paupière. Et du coup pour cela je vais utiliser le pinceau comme ceci de chez Nocibé que j'ai reçu aussi dans le kit. Elle est beaucoup plus claire que dans le pan. Bon, du coup, je vais utiliser quand même un fard de cette palette. Je vais prendre une teinte beige comme ceci. Parce que j'ai peur qu'en mettant la teinte rose, ça nuise au violet. Parce que déjà qu'il n'est pas si violet que ça. Juste pour pouvoir flouter. Je pense que je vais mettre ce fard à paupières là en crayon en base parce que du coup je vous avouerai que j'aimerais que ce soit un peu plus intense. Voilà, c'est vraiment pour dire que les fards accrochent un peu plus. Je vais mettre cette teinte-ci, c'est la teinte Maya. Je vais utiliser le pinceau, donc c'est le dernier pinceau du kit de Nocibé, comme ça j'aurai tout utilisé. Et je vais le mettre par-dessus le fard crème que je viens d'appliquer. Vous voyez, c'est déjà nettement plus intense. Sur le reste de ma paupière, je vais mettre la teinte rose pour avoir un peu plus de contraste. Et je viens bien fondre les deux teintes entre elles. Finalement, heureusement qu'ils n'ont pas fait plus de fard mat parce que je suis pas hyper fan. En ras de cils, je vais mettre celui-ci, le Aphrodite. En coin interne, je vais mettre cette teinte là qui est le Gaia. Il est blanc avec des reflets rosés. C'est juste magnifique. Je crois que c'est le plus beau fard de la palette. Je vais mettre le crayon violet dans ma muqueuse en espérant qu'il glisse. Ah, il a l'air sec, je sais pas si je vais y arriver. Le crayon pas exceptionnel, je dois l'avouer. On va mettre un peu de pailletas. Je vais mettre de la glitter glue de Make Up Revolution pour pouvoir être sûr que ça tienne bien. Hop. Donc, je tapote. Celle-ci m'appelle. Je sais pas pourquoi, mais celles-ci ont l'air vraiment canon. Elles sont très jolies. Je vais faire le deuxième œil, mettre du mascara, etc. Et je reviens juste après. Donc voilà ce que ça donne le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime plutôt bien. Au niveau des crayons, un petit bémol. Je les trouve très secs et ils marquent très peu la muqueuse. Donc un peu déçue. Au niveau des crayons jumbo comme ceci, pareil, ils sont très secs. Alors ça se voit pas comme ça, mais quand je l'ai appliqué tout à l'heure j'ai eu un peu de mal, mais après ça se travaille. Je trouve en bas c'est vraiment cool ce genre de produit. Je testerai évidemment les autres teintes, sans je vous redonnerai mon avis définitif soit sur Insta soit sur YouTube. Bah, écoutez, je vais essayer de mettre du crayon noir du coup dans la muqueuse, voir ce que ça donne, si ça marque plus. Ah ouais, bon il n'y a pas photo. Du coup je valide le noir. Le violet je valide pas du tout. Le bleu je pense que je vais pas le valider non plus. Vous voyez, c'est pas terrible. Avis mitigé, les crayons colorés bof, les crayons noirs et marron ok. Ça pour l'instant je vais valider. Au niveau de la palette, on est sur une très jolie palette de pailletés. Je vous ai même pas fait les swatchs. Donc vraiment si vous pouvez, allez-y. Je vais pas regarder s'il y avait un liant à l'intérieur pour faire tenir les paillettes. C'est marqué que ce n'est pas testé sur les animaux, donc ça c'est chouette.
Je sais que de plus en plus de personnes recherchent ce critère là, donc ça c'est cool. Pour cette palette-ci, très contente de cette palette, je suis agréablement surprise. Un petit peu déçue par la teinte qui est là, qui ressort plus rose que violet comme ceci, mais bon c'est pas très grave. Le fard là duochrome est juste splendide, le fard là aussi. Et du coup bah celle-ci je peux pas vous en dire trop, de toute façon je vous ferai une revue détaillée sur cette palette, mais le fard belge fait son taf, il est top. Elle a l'air plutôt pigmentée cette palette, c'est pour ça que j'ai pas utilisé le rose, mais voilà. Je vous ai pas dit, au niveau de l'eyeliner j'ai mis le My Little Beauty, au niveau du mascara j'ai mis le Pixi. Et enfin on va terminer avec les deux gloss rouge à lèvres métallique. Ça se trouve ADM ou alors donc du coup à Nose on m'a dit. La première teinte est comme ceci. Donc c'est la teinte Mystery Ride. Nous avons la Height, juste impressionnante. Je sais pas si vous verrez bien les reflets. Je vais mettre un rouge à lèvres en dessous. On va vraiment lui donner sa chance. Je vais mettre le rouge Velvet en teinte 10, Don't Pink of It. Ce rouge à lèvres fait partie de mes préférés. Donc je vais laisser un petit peu sécher et du coup je vais mettre juste après celui-ci. Alors il a bon goût déjà. Il est beaucoup plus incroyable dans le tube. Surtout quand vous faites ce genre de choses, lavez votre pinceau avant de le remettre dans le tube. Puisque du coup il y a de la couleur du rouge à lèvres précédent qui est sur le pinceau. Et du coup ça peut foutre en l'air votre gloss. Il est très joli mais du coup il est plus discret que ce que je pensais. Je vais récapituler un petit peu tout ce que j'ai testé, tout ce que j'ai aimé. Ça pour l'instant je peux pas trop vous dire. Mon teint est matifié, ça oui. Est-ce que c'est à cause de ce spray là? Est-ce que c'est à cause de mon fond de teint, de mon spray fixateur, etc. Je ne sais pas. Très mignon, franchement le packaging trop canon. Par contre l'odeur vraiment gros bémol. J'aime pas du tout cette odeur là. Une fois qu'on l'a sprayé, bon ça sent sur le coup mais après on sent plus rien. Au niveau des pinceaux Nocibé, je suis agréablement surprise vraiment. J'avais jamais testé les pinceaux Nocibé. Je pense que je vais tester davantage parce que les pinceaux teints sont vraiment géniaux. Voilà, ils sont vraiment super doux, très agréables, ils sont très fournis. Vous connaissez mon avis sur les crayons. J'aime pas les violets et bleus, mais j'aime les marrons et noirs. Mais encore une fois, je pense qu'en fait les crayons là ont séché, ou alors la formulation n'est pas la même et du coup c'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas ces deux là sont vraiment géniaux. Ils sont très sympas, je trouve que c'est cool ça pour faire une base, ou même pour si vous n'avez pas le temps. Hop, vous mettez du marron, vous estompez, vous mettez un petit peu de paillettes, un petit peu de fard irisé et puis le tour est joué. Les palettes, vous savez, celle-ci je suis très contente de l'avoir testée. Elle est vraiment trop jolie, vraiment je suis trop contente. Pour celle-ci de W7, donc la palette de paillettes pressées, elle est vraiment canon, je vous la conseille. Je pense que c'est pas si cher que ça, donc allez-y, foncez. Celle-ci je ne me prononce pas, mis à part qu'elle est carrément jolie. Les gloss, le gloss que j'ai utilisé, le Height, je vous remonte vraiment juste pour le plaisir des yeux. Même moi quand je vais faire le montage vidéo je fais waouh. J'ai pas l'impression que ça ressorte pareil, enfin je pensais que ça allait ressortir de cette teinte là. Peut-être que c'est mon rouge à lèvres du dessous qui ternit du coup le gloss, je sais pas. Il ne colle pas, ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment top. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.